Salut les gens. On se retrouve pour une petite vidéo d'un nouveau matos que je viens de recevoir. Hop là. Alors je viens juste de le recevoir, je sais qu'il n'est pas tout récent, mais comme je l'avais dit, j'allais vous faire partager, finalement je vais laisser passer plein de trucs et que voilà. Donc maintenant, dès que je reçois quelque chose, je vous le fais, je vais y arriver. Ben je vous fais partager un petit peu de tout ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'aérotank de Kangertech, dual coil. On a toujours la petite étiquette ici qu'il faut gratouiller, aller voir sur le site pour voir si c'est un original. Tac tac tac. J'ai déjà enlevé le petit plastique parce que j'ai déjà regardé, hein. Si c'est pas à attendre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? En premier lieu, on a la petite notice. Donc c'est à peu près toujours la même. Ah non, ils ont changé. Ils ont changé quelques petites choses. Les résistances, c'est que du 2 ohms, a priori. Voltage entre 3,7 et 5,5. Ok. Ensuite, on nous explique. Donc ici, le petit tableau. Voilà comment mettre la résistance. Et on nous explique sur la partie ici comment le remplir. La bague d'airflow. Parce qu'il y a une bague d'airflow. Qu'il faut tourner en bas. On a le Product Authenticity qui nous permet, enfin qui nous explique qu'il faut gratouiller, qu'il faut aller voir sur le site. Voilà ce qu'on reçoit. Oups là, voilà ce qu'on reçoit. Donc, 2 résistances, une bague cache-vis Ego et l'atto en lui-même. Atto qui est quand même relativement grand parce que si on compare à un de ses confrères, je dois en avoir un. Voilà. Oh bah pas tant que ça finalement. Pas tant que ça. Ouais, si quand même. Si quand même, on a 5 mm d'écart avec un ProTank 2. C'est ça, on a 5 mm d'écart. C'est le tank qui est décalé en fait en hauteur, c'est vraiment la taille pour l'airflow en bas. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, on a petit drip tip, rien de particulier. Je vais mettre la base de côté en attendant. Ensuite, la partie haute, voilà, où on insère le drip tip avec la petite cheminée. C'est habituel chez Kanger. On a le tank Pyrex et la base qui ressemble ma foi à la base classique d'un Kanger 2, voire même Kanger 3, si ce n'est que la partie basse, donc ici, et elle détient un petit pas de vis qui permet d'accueillir ça. Ça, c'est la base pour la résistance. Alors, essayez d'avoir quelque chose de net. Donc, c'est la base. On voit les airflows. Premier, deuxième et troisième. Le pôle positif ici, voilà, qui est en fait, faudrait que je trouve quelque chose, voilà, qui est en fait un pôle un petit peu comme un adaptateur, voilà. Donc en fait, si on appuie ici, vous allez voir que ça s'enfonce.
Et inversement, si j'appuie de l'intérieur, ça remonte. Donc ça c'est pas plus mal, ça permet de pouvoir le régler pour tous les problèmes de connectique qu'on a déjà connus chez notamment Aspire. Voilà. On a donc dans notre petit coffret de petites résistances. On a également des joints, petits joints toriques, tout petits. Voilà, tout petit joint. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on nous demande pas de les mettre. Bah oui, on nous demande pas de les mettre parce que de base, les résistances en sont déjà équipées. Donc c'est les joints qui vont ici sur la résistance. Donc c'est marrant qu'ils en fournissent comme ça. Bon, pourquoi pas. Ça se visse comme sur vos protanques habituels. On va remonter un petit peu le tank, ça peut être utile. Voilà. On va le remplir. Pour ce faire, je prends du Passion de chez Espire. Et on va le remplir. Voilà. On vient lui rajouter la partie de la résistance. Alors pas de vis qui accroche un peu. Alors, une fois qu'on a passé le truc, ça accroche un peu quand même. Et voilà. Et le petit drip tip. On va se revoir d'ici 5-10 minutes, le temps que ça ait fait son office. Même pas. Non. On va simplement boucher l'airflow, on va voir d'ailleurs si ça fonctionne. Donc hop. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de tirage. Il n'y a pas beaucoup de tirage. On va prendre un mode. Allumer. On a effectivement pas de tirage. Bien fait cet airflow. En tout cas pour le fermer. Et on va commencer à ouvrir un petit peu l'airflow. Donc il détecte bien une résistance à 2 ohms. Trop fermé encore. C'est génial. C'est génial parce que sur un petit ato comme ça, c'est un truc que j'ai payé. J'ai payé ça 21,90 €. Je l'ai acheté chez vapoclub.fr. Je vais ouvrir au max. Alors, ça préserve super bien le goût. On a rendu des saveurs qui est juste nickel. Une vapeur associée au liquide qui est génial. Et au niveau du hit, il est présent dans le même dans la lignée de ce que j'ai pu tester. Ce liquide là je l'avais testé, je sais plus. Je l'avais testé sur plein d'atos de mémoire. Je l'avais testé sur un BCC, je l'avais testé sur un Kanger première génération ou deuxième génération. Je l'ai testé sur un ato un petit peu plus chiadé. Je sais plus si c'était un clone du Keffen ou du Stephen. Enfin bon. J'adore. J'adore. Je suis content. Ouais, je suis content. Il est bien. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien.
pour les résistances, on est sur le même type que les résistances de Kangeur, de Protank 3. C'est les mêmes. Faut compter des sioux. Faut compter des sioux puisque on les trouve entre 2 € et 2,40 € sur le net. Je vais voir, on va aller voir directement sur Vapoclop. Donc résistance pour cléromiseur. Résistance pour Protank 3. 9,90 € les 5. Voilà. Voilà. C'est du double coil. Là on est sur un format, je sais pas mon retour vidéo donc ça va être difficile. Là on est sur un format vraiment de résistance type Protank 1. Hop là, voilà, type Protank 1 avec une résistance au-dessus. En dessous on a de la mèche. Et en dessous on a encore, on voit bien là qu'il y a 3 étages. En dessous on a encore une résistance qui est mise. Donc on est bien sur du double coil, mais du double coil différent de celle du Protank 3 qui sont croisées. Qu'est-ce que je peux dire de ce petit produit? Eh ben que j'aime bien, ma foi. Faudra voir à l'usage, mais une belle vapeur. Si on le ferme un petit peu, on a un tirage un petit peu plus serré, un petit peu plus de hit. J'ai pas de goût parasite. Ça montrera certainement ses limites. Je suis à 9 watts 5, 9 watts. C'est raisonnable, vraiment c'est raisonnable. Un bon petit ato, un petit peu cher, 21 €. Mais on est entre du, pour moi, entre du Protank classique, 1, 2 ou 3, et du Fogger. On n'atteint pas le Fogger, mais c'est une bonne entrée en fait dans le monde de l'atto où on va pouvoir régler son airflow, où on va pouvoir avoir une vape un petit peu différente. J'aime bien. Ouais, non vraiment j'aime bien. On a une vape qui est soit plus aérienne, soit plus concentrée. Un bon petit atto. Voilà. On se retrouve bientôt. À bientôt, ciao.